Je pense que ça se devine, mais le rap US, j'adore ça. Et pourtant, depuis des années, il y avait un CD qui traînait chez moi que je n'avais jamais écouté et que je ne connaissais pas. Je connaissais pas grand chose au rap US, hein. J'étais au collège. Puis un jour, je décide de m'y pencher. DS2 de Future. Avec une pochette qui me disait rien qui vaille. Faut savoir que le blast de Future me disait pas grand chose, hein. Je connaissais juste sa tête. Encore pire, vu qu'il portait des lunettes, je pensais qu'il était même aveugle. Je tape l'album sur Spotify, je lance l'album, et à la fin des 3 premiers sons, ma réaction était sans appel. De la trappe comme j'aime, et je pense que, à vrai dire, c'est l'un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un artiste et réfléchir à une direction artistique pour un projet à lui. Cet artiste n'est nul autre que Future. Nevadus Wilburn, aka Future, je pense que je l'ai mal prononcé, est un rappeur américain considéré comme faisant partie des meilleurs rappeurs de tous les temps. Rassurez-vous, hein, dans cette catégorie ils sont 50, voici les noms d'ailleurs. Il a fait ses débuts en 2010 et son ascension était sans frein de 2012 jusqu'à encore aujourd'hui, en sortant limite des hits chaque année. Oui, parce qu'il faut savoir un truc, il y a 3 choses qui sont immortelles. Les Méduses, le mec d'In the Boîte et la carrière de Future. Dans presque chaque album qui sort, il y a un minimum un son qui pète, dont un d'ailleurs que vous connaissez sûrement. Ce son est tellement passé partout, il y a moyen qu'il soit plus connu que Macron. Bon, on sait maintenant que c'est un monstre dans le milieu, mais visuellement ça donne quoi? Contrairement à beaucoup d'artistes qui peuvent passer du coq à l'âne, Future lui reste assez constant. Des habits de luxe, du flex, des meufs. En même temps, cette recette ça fait 10 ans qu'elle marche, donc on va pas trop le blâmer. Et au niveau de ses pochettes d'albums, on sent qu'il était derrière, qu'il supervisait le projet, qu'il prenait du temps pour ça, qu'il donnait des idées, qu'il engageait les meilleurs designers pour pondre les meilleures poches. Près de la moitié de ses covers sont des images prises autre part. L'album Evol, la cover vient d'une banque d'images. What a Time to Be Alive, un projet en collaboration avec Drake, banque d'images. Plutôt X Baby Plutôt, là en collaboration avec l'univers, banque d'images aussi. Là je vais faire une parenthèse parce que l'image de base est vraiment claqué. Le mec qui vendait l'image, il a dû être surpris de la voir partir celle-là. Même l'album DS2 là, dont je vous parlais avant là, sa cover vient d'un manuel d'école de chimie. Il a juste rajouté sa tronche en gros dessus. Vous imaginez si tout le monde faisait ça, ça donnerait des horreurs. Je vous présente sans plus tarder la réédition de A7 de LCH. On pourrait croire qu'il en a rien à taper, mais en vrai, ces covers, c'est soit des photomontages. Et quelques-unes m'inspirent de par leur univers, Hendrix et Save Me. Je développerai plus tard, vous inquiétez pas. Une fois que tout cela est dit, sans plus tarder, comment j'aurais imaginé une direction artistique pour un projet de Future. Commençons par mes inspirations, et je vous le dis tout de suite, elles sont pas joyeuses. Comme je l'avais dit auparavant, je m'étais inspiré de 2 albums, Hendrix et Save Me. Et mes inspirations n'étaient pas que visuelles, elles étaient aussi musicales. Pour la globalité des personnes, Future, c'est un rappeur, il fait de la trappe et des musiques qui bougent, il fait des hits, point barre. Mais en l'occurrence, même s'ils ont pas 100% tort, Future est capable de réaliser des sons sortant de ce qu'il fait d'habitude pour laisser place à des musiques plus posées mais plus impactantes, comme on peut retrouver sur ces 2 albums. L'album Hendrix lève le voile sur la façade en offrant aux auditeurs un regard cru sur les combats intérieurs de Future, les addictions, ses rencontres avec les femmes, le succès, la drogue et leurs revers les plus destructeurs. Les femmes avec lui, c'est monnaie courante, au sens figuré comme au sens propre. Il avait même raconté un jour qu'une année, il avait dépensé plus de 300 000 $ pour des femmes. Ah non, excusez-moi, c'est pas 300 000 €, mais 3 millions. 3 millions de $, tu peux acheter un appart à Châtelet. 3 millions de $, tu peux acheter un missile. 3 millions de $, tu peux racheter un village paumé en Amérique latine et devenir un dictateur tyrannique qui aimerait se faire passer pour un semi-dieu. La drogue, du coup, avec la ligne, il a littéralement nommé des projets avec cette référence. Et le succès, bon, beaucoup l'ont connu et beaucoup ont mal terminé à cause de ça. Combiné à tout cela, l'album montre un artiste détruit par ses vices et qui pense encore ses plaies. Ça donne un Future qui se livre sur ce qu'il a pu traverser dans une ambiance personnelle et introspective. D'où la cover où on le voit dans une atmosphère brumeuse, comme si la brume était un effet visuel pour illustrer qu'il était perdu dans ses pensées tristes, comme s'il était en boucle dessus. Et qu'elle désintéresse Future de tout ce qu'il a autour de lui. Pour faire court, il est en dépression. C'est pour ça qu'il a des sons assez mélancoliques où il vide son sac sur les problèmes qu'il a pu traverser. Ce qui était assez expérimental pour Future à l'époque, c'est-à-dire en 2017, car il sortait de sa zone de confort. Plus en parlant d'expérimental, son projet Save Me divise totalement avec ses sonorités inspirées du R&B, mais qui sont quand même assez sombres, avec des mélodies profondes et ténébreuses. C'est un peu le même déroulé que cet album. L'addiction, le mal-être, l'isolement, être seul, blablabla. Mais là, on ressent le rappeur complètement brisé. Et les musiques de ce projet sont pour la plupart plus obscures que ce qu'on a pu voir avec Hendrix. Ah oui, dans le précédent projet, c'était dark, mais il y avait quand même 2-3 sons qui étaient good vibes. Le genre de son où tu peux écouter à la plage. Là, avec Save Me, la seule vibe, c'est de rouler à 200 km/h la nuit et espérer de se foutre en l'air en se crachant dans un arbre. Et la cover a étonnamment un lien avec la drogue. Si on fait abstraction du style punk, on remarque le visage d'une femme. C'est celui de Babette Dudge, qui est la plus jeune consommatrice d'héroïne d'Allemagne. Ça, sur un CV pour confronter les craquettes de la Stalingrad, c'est du lourd. Et je parlais au passé car elle est décédée à l'âge de 14 ans. Héroïne à un jeune âge, bon... je recommande pas des masses. Donc vous commencez à voir le lien se dessiner. Future, lui, qui était aussi dépendant à la drogue, pas à l'héroïne d'ailleurs, hein.
enfin j'espère, s'identifier peut-être à Babette Dodge, une fille très vite tombée dans les vices de la drogue. J'espère que vous êtes remplis de fun et passez un bon moment. Je sais, c'est malheureux, mais faut bien que j'explique les traces de mes inspirations. Enfin bref, maintenant passons à la création. Cette direction artistique sera imaginée pour un album où Future fera part de ses problèmes qui l'ont hanté pendant des années, sous fond de mélodies sombres, mélancoliques et saisissantes. Et ce projet se nommera Neurasthenia. Neurasthenia en français. J'aurais pu faire enculer en vous balançant juste une page Wikipédia, mais bon, j'ai qu'un job. Du coup, la neurasthénie est un état d'épuisement, que ce soit mental ou physique persistant, et ça peut s'apparenter à une forme cachée de la dépression. Bah oui, le projet il va parler d'idées noires, je vais pas le renommer la bonne humeur ou bien soleil. Wouhou, moins 15% sur le Prozac dans toutes les pharmacies. J'avais pour idée d'imager Future puis la présence de ses addictions qui lui ont pourri la vie sur le long terme et de montrer l'avancement de sa guérison. Ça donnera Future qui affronte une longue traversée éprouvante dans la brume qui éprouve la douleur provoquée par ses addictions. Le sentiment d'être complètement dans le brouillard, d'être aveuglé par ses pensées noires, Là c'est sûr que c'est malheureux, hein. Vous avez pas pensé à ça en cliquant sur la vidéo. Dans tous les cas, je vais faire un truc qualitatif, hein. Je vais pas faire de Future qui se tient la tête avec une lumière crépusculaire comme s'il était condamné à mort. Et puis on sait très bien que s'il devait être condamné à quelque chose, ce serait pour tromper en série, hein, vu qu'il adore papillonner avec Vlaego. Pour ça qu'il y a ça d'ailleurs. Première étape, la photo. J'aimerais bien faire comme masqué à prendre des gens qui ressemblent plus ou moins aux artistes que j'évoque. Mais bon, Théma, les personnes que j'ai évoquées, il y a personne dans mon entourage qui ressemble au moins... Mais de loin, à ne serait-ce qu'un de ces trois là. Du coup je suis parti sur une photo de Future que j'ai trouvée sur internet. Et si vous avez regardé ma toute première vidéo, vous savez quelle technique j'ai utilisée. J'ai appuyé sur le terme sombre, donc vous vous doutez bien que... Voilà, même pas besoin de finir la phrase. On ajoute le fameux brouillard qui est la conséquence de ses addictions, c'est-à-dire être perdu dans des pensées sinistres, hein, comme il évoquait sur les deux albums qu'on a vus. Et bah plus concrètement la dépression. Ça donne Future au milieu de la brume. Et il y a aussi un autre effet troublant visuellement, comme si on venait de se faire aveugler. Ceux qui ont déjà joué à Counter-Strike ou Call of voient ce que je veux dire, et pour les autres... La particularité de complètement aveugler quelqu'un et de voir double. Ça s'appelle la grenade flash. Et à défaut d'avoir fait le Benoît Saint-Denis à l'instant là, j'ai jugé bon de mettre cet effet sur la cover. J'ai fait tout cinéma pour juste dire que on le voit un peu en double. Il me venait à l'esprit de représenter ses addictions. Alors, vu comme ça c'est casse-gueule. On pourrait croire que je vais mettre de la ligne partout et Future en train de pleurer comme si on revenait en 2015 avec les fonds d'écran Bart Simpson là. Mais j'étais plutôt pour les représenter de manière abstraite, sous forme de silhouette, comme de mauvais démons qui le suivent. Mais la merveilleuse idée de la personne qui a designé la cover de Save Me était de mettre une personnalité liée à la drogue, c'est-à-dire Babette Dodge, qui était allemande. Après, elle aurait pu mettre n'importe quel adhérent régulier de soirée techno à Berlin, parce que vu les doses de canasson qui se foutent, ça aurait fonctionné. Donc si on fait ça pour la France, quelle personnalité pourrait représenter la drogue, et voire même pourquoi pas les femmes et le succès? On peut évoquer Serge Gainsbourg, qui est un chanteur français, ou bien Pierre Palmade. Non, certainement pas. Vous faites en sorte que les personnages ressemblent le plus possible à des silhouettes malveillantes, et ça fera une représentation abstraite des mauvais démons de Future, vous l'avez deviné, j'ai même pas besoin de le répéter. Vu comme ça, on dirait les photos provenant d'un top 10 des photos les plus étranges du monde, suivi du rake et de photos plus incohérentes les unes que les autres. Place maintenant aux textures de papier vieillot, de photos qui ont mal vieilli. J'ai pensé à ça pour la sensation de destruction de soi au fil du temps. En gros, ce qu'on disait tout à l'heure avec les addictions qui ont détruit Future sur le long terme. Ça donne un résultat assez esthétique qui fait penser à une vieille photo qu'on aurait trouvée dans un château dans la Creuse. Pour les couleurs, si on reste dans le thème morose, on a le noir et blanc, mais la flemme. Donc on partira sur un vert qui pourrit au marron. Une couleur froide et triste qui colle parfaitement avec le projet. Et pour finir, une touche d'orange qui va harmoniser les couleurs de la pochette. Voici la cover du projet Neurasthenia de Future. Pour la tracklist, c'est pareil, mis à part le texte où on va la jouer un peu différemment, en mettant le texte de manière circulaire, en incluant le nom du projet, les morceaux et les mentions, qui sont imaginaires évidemment. Puis vous l'ajoutez au visuel, qui était une photo de Future que là aussi j'ai retrouvé sur internet. Ça donne quelque chose de visuellement original malgré qu'on doit faire un créneau pour voir la tracklist entièrement. Voici la direction artistique que j'ai créée pour un album de Future. L'univers mélancolique et brumeux est bel et bien présent. Sur la pochette principale, on retrouve Future avançant dans une atmosphère sombre et brouillardeuse, illustrant son état mental détruit par ses addictions. Addictions qui dans cette brume se discernent dans le décor. Future qui reste néanmoins visible malgré toute cette brouillasse, reflète l'avancement de sa guérison contre ses addictions et de ses pensées noires. Une manière de le voir au bout de cette neurasthénie. Allez voilà, vous avez vu votre moment de sérieux, maintenant on voit une photo pour vous abrutir. C'est la fin de la vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me suggérer des idées pour la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. De toute façon, la tracklist ressemble un peu à une illusion, donc je peux me servir de ça pour vous inciter à vous abonner. Ça va, c'est gentil, il y en a qui se servent de ça pour mettre des gens à poil. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut. Malveillant.